Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on revient sur du Iron Studio, on revient sur des statuettes 1/10 de la licence Infinity War. Il s'agit, comme vous pouvez le constater sur le visuel, de la statuette du War Machine. Visuel habituel, personnage dessiné devant, War Machine, la licence. Sur le côté, on retrouve la statuette. Sur l'arrière, le diorama Wakanda, même chose. Ici, sur le dessus, la licence, sur le dessous, rien à part, tombe toujours les petits drapeaux brésiliens, les logos, les codes barres et tout ce qui va avec. On est parti tout de suite les amis pour le contenu. Alors le contenu, on est parti, hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? La petite plaquette habituelle, donc pour venir poser la petite statuette dessus. On a également ici sur l'arrière donc le petit logo du War Machine avec les inscriptions habituelles. Donc petit socle qu'on utilise ou pas en fonction de l'exposition. Ensuite on a le socle, hop, qui est ici, donc assez lourd, certainement pour une répartition des masses, pour ne pas que la statuette se casse la binette puisque elle est en lévitation. Alors voilà, donc on a une énorme partie de métal, donc une énorme partie de métal qui est plantée dans le sol rocheux. Donc on reprend tous les socles du Wakanda qu'on avait précédemment afin de compléter le diorama. Donc c'est plutôt bien peint, c'est joli au niveau de la texture, etc. Donc non, c'est correct, la verdure et autres. Sur l'arrière, hop, dans ce sens-là c'est mieux, on retrouve Avengers Infinity War, War Machine, Iron Studio, Pizzy Toys, comme d'hab. Ouais, donc un truc qui fait l'effet. Après, hop, ça se pose là, on a... Qu'est-ce qu'on a là? Ouf, il y a quelque chose là-dedans. C'est bien calé en tout cas. Alors, c'est quoi? C'est les hyper méga giga gun. Donc on a la petite mitraillette avec les lance-roquettes, etc. qui va venir se mettre sur le War Machine. Donc la mitraillette avec les lance-roquettes. Donc ouais, c'est plutôt bien géré. Au niveau du paint, c'est propre. Il n'y a pas grand chose à dire, il y a un petit weathering qui est fait sur le dessus pour faire un petit peu un effet boue. Donc pour la petite taille à nouveau, je vous rappelle c'est du 1/10, donc statuette qui fait, celle-ci va être assez haute puisqu'elle est en lévitation, mais c'est des personnages qui font 18 cm quand on parle des persos sans les socles. Donc franchement la réalisation est plutôt correcte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le War Machine, alors hop, qui est ici. Alors je le découvre en même temps que vous. Ouais, il est beau. Ah ouais, quand même. Ouais, non, il est très beau. Ouais, non, réalisation, il est beau. Je vous montre. Donc, pas de light-up du tout, donc pas de light, de lumière ou quoi que ce soit dans ce War Machine, mais les effets de peinture au niveau du rouge est plutôt bien fait. Au niveau des yeux, etc. On a la partie gant ici avec la mitraillette dessus qui pointe son poignet, qui plie son poignet. Donc, on a la partie du bras qui plie le poignet pour laisser apparaître le gun. Et puis, le weathering qui est utilisé dessus est plutôt bien géré. Regardez la boue, etc. sur la peinture, non, le travail est hyper soigné. C'est les derniers de la gamme, il reste encore Iron Spider et il reste Iron Man, et j'avais peur que sur les derniers, vu que maintenant il sort déjà les endgames, qui bâclent un petit peu le final, mais non, c'est vraiment soigné. Non, franchement, elle est top. Il ne reste plus que deux, et cette anti-pénultième, on va dire, est vraiment très bien gérée. Ouais, le casque, etc., c'est du beau niveau. Franchement, j'aime bien. Alors, comment ça s'assemble tout ça? Tagadam, hop, on met ça là-dessus. Je remonte un tout petit peu la caméra. À tout de suite. Voilà, alors on a un pegs qu'on vient mettre ici. Il faut trouver juste le bon sens. Voilà. Tagadac. Alors, est-ce qu'on le voit bien, le petit bonhomme? Voilà, et puis donc on a la partie qui est ici, qui elle va venir se mettre dans le dos, juste là, comme ça. Et là on a la War Machine qui est plutôt badass, elle est plutôt bien gérée. Ouais, franchement j'aime bien. Sur le pied comme ça, en pleine lévitation, en train de tirer, elle est plutôt jolie. Eh bien écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Alors le contenu, on est parti, hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? La petite plaquette habituelle, donc pour venir poser la petite statuette dessus. On a également ici sur l'arrière donc le petit logo du War Machine avec les inscriptions habituelles. Donc petit socle qu'on utilise ou pas en fonction de l'exposition. Ensuite on a le socle, hop, qui est ici, donc assez lourd, certainement pour une répartition des masses, pour ne pas que la statuette se casse la binette puisque elle est en lévitation.
Alors voilà, donc on a une énorme partie de métal, hein. Donc une énorme partie de métal qui est plantée dans le sol rocheux. Donc on reprend tous les socles du Wakanda qu'on avait précédemment afin de compléter le diorama. Donc c'est plutôt bien peint, c'est joli au niveau de la texture, etc. Donc non, c'est correct, la verdure et autres. Sur l'arrière, hop, dans ce sens-là c'est mieux, on retrouve Avengers Infinity War, War Machine, Iron Studio, Pizzy Toys, comme d'hab. Ouais, donc un truc qui fait l'effet. Après, hop, ça se pose là, on a... Qu'est-ce qu'on a là? Ouf, il y a quelque chose là-dedans. C'est bien calé en tout cas. Alors, c'est quoi? C'est les hyper méga giga gun. Donc la mitraillette avec les lance-roquettes. Donc ouais, c'est plutôt bien géré. Au niveau du paint, c'est propre. Il n'y a pas grand chose à dire, il y a un petit weathering qui est fait sur le dessus pour faire un petit peu un effet boue. Donc pour la petite taille à nouveau, je vous rappelle c'est du 1/10, donc statuette qui fait, celle-ci va être assez haute puisqu'elle est en lévitation, mais c'est des personnages qui font 18 cm quand on parle des persos sans les socles. Donc franchement la réalisation est plutôt correcte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien le War Machine, alors hop, qui est ici. Alors je le découvre en même temps que vous. Ouais, il est beau. Ah ouais, quand même. Ouais, non, il est très beau. Ouais, non, réalisation, il est beau. Je vous montre. Donc, pas de light-up du tout, donc pas de light, de lumière ou quoi que ce soit dans ce War Machine, mais les effets de peinture au niveau du rouge est plutôt bien fait, au niveau des yeux, etc. Donc, on a la partie du bras qui plie le poignet pour laisser apparaître le gun, et puis le weathering qui est utilisé dessus est plutôt bien géré, hein. Regardez la boue, etc. sur la peinture, non, le travail est hyper soigné. C'est les derniers de la gamme, il reste encore Iron Spider et il reste Iron Man, et j'avais peur que sur les derniers, vu que maintenant il sort déjà les endgame, qui bâcle un petit peu le final, mais non, c'est vraiment soigné, hein. Non, franchement, elle est top. Il n'en reste plus que 2, et cette anti-pénultième, on va dire, est vraiment très bien gérée. Ouais, le casque, etc., c'est du beau niveau. Franchement, j'aime bien. Alors, comment ça s'assemble tout ça? Tagadam, hop, on met ça là-dessus. Je remonte un tout petit peu la caméra. À tout de suite. Voilà, alors on a un pegs qu'on vient mettre ici. Faut trouver juste le bon sens. Voilà. Tagadac. Voilà, et puis donc on a la partie qui est ici, qui elle va venir se mettre dans le dos, juste là, comme ça. Et là on a la War Machine qui est plutôt badass, hein. Elle est plutôt bien gérée, hein. Ouais, franchement j'aime bien. Sur le pied comme ça, en pleine lévitation, en train de tirer, elle est plutôt jolie. Eh bien écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Iron Studio Avengers Infinity War Machine. Donc la numéro 004, hein, c'est la 4e War Machine. Elle est sublime, franchement j'ai strictement rien à dire. Super bon paint, vraiment précis, ça déborde pas partout, c'est vraiment bien géré. Je trouve que c'est vraiment très joli. Le socle est nickel, la pose en lévitation comme ça ira très bien avec l'Iron Man également. Les guns, etc. L'effet light-up dans le paint est bien géré aussi. Un super weathering avec une belle boue partout sur le costume, sur les bottes, etc. Non, franchement, du bon boulot, du bon boulot. Je vous avais dit, j'avais peur que sur la dernière gamme, il nous fasse un bâclage et qu'il sorte rapidos pour pouvoir enchaîner sur les endgame. Mais ils respectent le cahier des charges et ils nous font vraiment une belle statuette. Le tarif, les amis, pour celle-ci, nous alentours de 150 € si je dis pas de bêtises. Dans la description, comme d'habitude, vous trouvez le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible puisqu'elle est disponible à Hong Kong depuis une quinzaine de jours. Pour la France, il faudra attendre, je pense, le courant du mois de, je dirais courant du mois d'août, septembre, octobre, hein. Donc dans le prochain trimestre, je pense que l'on aura cette statuette qui arrivera en France. En tout cas, elle termine la gamme, elle termine le diorama. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez que moi j'ai revendu tout le diorama Infinity War de chez Iron Studio parce que je suis retourné sur les Hot Toys. Donc normalement, d'ici une quinzaine de jours, sortira la Hot Toys de cette War Machine que je vous ferai découvrir sur la chaîne avec plaisir puisque forcément, je m'en suis pris une personnellement. Donc très belle réussite sur celle-ci. Vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème, franchement ça complétera super bien votre Dio. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude si vous l'aimez, vous la likez, vous vous abonnez avec le petit logo qui est juste là, vous cliquez, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas qu'il y a une loterie qui est en route, je ne sais pas si au moment où je tourne la vidéo, si elle est terminée ou pas, mais si ce n'est pas le cas, je vous mets dans la description le lien de la vidéo pour vous faire gagner ces deux magnifiques statues premium format Sideshow, Deadpool et Lady Deadpool. Donc grosse loterie. Je pense qu'elle sera toujours active lorsque vous verrez cette vidéo, donc profitez-en, prenez votre ticket et remportez ce magnifique lot. A très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!